Les musées traitent des particularités du monde contemporain, social, politique, économique, d'une part par les collections qu'ils constituent. Acheter une œuvre, acheter un objet, un artefact, un document, est une manière de documenter le présent, selon moi. De témoigner de l'activité de l'être humain et de son présent, ou de son passé réactualisé et vu dans le présent. D'autre part, le discours qu'il porte sur sa collection, une manière aussi de s'ancrer dans le présent et de questionner les problématiques du présent par un discours qui peut être celui des experts, mais qui, selon moi, s'accompagne aussi d'un discours qui peut être celui des usagers. Les usagers sont les professionnels du musée, mais les visiteurs, les habitants, les partenaires, les travailleurs sociaux avec qui on co-construit des projets. C'est-à-dire que le musée peut inventer de nouveaux savoirs en co-construisant ces savoirs avec ses usagers, une manière de se connecter avec le monde présent. Parce que les musées, si nous ne voulons pas qu'ils soient des lieux comme des cloches, ou comme des aquariums sortis du monde contemporain, doivent se connecter à celui-là, suivre son mouvement et faire partie du présent, faire partie de la société, comme un théâtre, une mairie, une école. C'est une institution publique qui se doit d'être une sphère publique et un espace pour que tout le monde puisse trouver un espace d'émancipation. Si les collections que nous présentons sont exclusivement référencées par un discours linéaire, européen, passéiste, peut-être certaines fois, en tout cas non actualisé, on risque de s'isoler du mouvement du monde et d'un monde qui est vraiment en mutation. C'est l'objet de notre séminaire. Comment l'Europe et les musées sont en mutation par l'immigration, bien entendu, et tous les changements qu'on subit. Et l'institution muséale doit être en mouvement également, donc dans ses collections et dans son approche muséale.